Le phénomène mail, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, en quelques années, il a migré sur l'ensemble de la planète et aujourd'hui, il y a des millions, voire des milliards d'utilisateurs de cet outil facile d'utilisation, donc accessible au plus grand nombre. L'usage des mails qui s'est généralisé, qui s'est démocratisé, qui s'est étendu lors des 10 dernières années a fondamentalement changé la prise de décision dans les organisations. Le mail permet plusieurs choses. Il permet d'abord une instantanéité, c'est-à-dire pouvoir très rapidement atteindre beaucoup de personnes. Il permet aussi quelque chose qui était moins usagé dans le passé, qui était la réunion, l'oralité. Le mail est écrit, donc étant écrit, il laisse des traces, il est enregistré, il peut être repris dans le futur. Donc ça a changé fondamentalement, je veux dire, le pas de temps dans lequel une décision peut être prise. Et puis le mail, il interroge, il demande, il est exigeant en quelque sorte. On est saisi par mail, on doit répondre. Si on ne répond pas, on a un rappel. Je vous ai déjà saisi par mail et je n'ai pas eu de décision de prise. Donc le mail a fondamentalement changé la décision et l'a rendue, j'allais dire, plus instantanée, plus démocratique et plus ouverte auprès des gens qui peuvent nous demander de prendre des décisions. Notre rôle, notre responsabilité, c'est de prendre des décisions. C'est pour ça que nous sommes aux places que nous occupons, mais prendre une décision, c'est assez facile. Après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de prendre une bonne décision. Et prendre une bonne décision, ça implique d'avoir tous les éléments qui permettent de mesurer toutes les difficultés qui peuvent être amenées par la décision qu'on prend au service de l'organisation. Alors le sujet, le serpent de mer de la disparition du mail dans l'entreprise, c'est un peu comme le sujet du bureau sans papier en fait. On a parlé pendant 20 ans qu'un jour il y aurait des bureaux sans papier. Bon, on y arrive plus ou moins dans certains cas, mais il y a encore beaucoup de papier sur les bureaux. Et je ne pense pas que dans 10 ans, le mail aura disparu. On voit aujourd'hui que les nouveaux outils, les Facebook, les réseaux sociaux d'entreprise, les outils groupware partagés, sont venus en cumulatif par rapport au mail, en fait, n'ont pas effacé, c'est pas un outil qui remplace l'autre, en fait, tous ces outils s'accumulent, ce qui pose beaucoup de problèmes, justement, de gouvernance et de règles d'usage aux utilisateurs, parce qu'on ne leur dit pas dans quoi il faut faire quoi, en fait, en gros. Ce qui a un manque cruel aujourd'hui au niveau des entreprises, ce qui fait qu'il y a des utilisateurs qui font tout par mail, il y a des utilisateurs qui font tout par messagerie vocale sur téléphone, il y a des utilisateurs qui font tout sur des fichiers partagés, etc. Donc c'est assez problématique. Je pense que c'est des règles de bons usages et d'hygiène d'information qu'il faut avoir, mais je pense que le mail continuera parce que c'est un moyen très facile de transmettre de l'information de manière asynchrone, de bout en bout, avec un protocole quand même très rustique qui a fait ses preuves en fait, qui permet vraiment là de communiquer de tous azimuts partout dans le monde sur tout type d'infrastructure. Donc je ne le vois pas disparaître dans les 10 prochaines années. En fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a pris une place importante et on ne pourrait plus s'en passer. On le voit d'ailleurs dans les organisations. Quand le mail ne fonctionne pas pendant 1 heure, tout le monde est désemparé. C'est un peu comme le téléphone portable. On se demande comment on faisait quand on n'en avait pas. Et pourtant, on existait quand même, on vivait quand même. Les choses marchaient quand même. Donc, c'est un outil sur lequel on est devenu extrêmement dépendant, qui structure un petit peu, qui balise la vie de chacun dans son action, qui a fondamentalement changé, je pense, la manière de travailler sans qu'on s'en rende compte et qui aura encore des conséquences importantes dans les années à venir. Ce qui est passionnant dans les courriels, c'est qu'on s'aperçoit que tant sur le plan formel que sur le plan du fond, ils modifient nos habitudes de communication. Alors que nous sommes dans une société qui paradoxalement est celle de l'image, le courriel développe aussi l'écrit. Et ça, c'est absolument passionnant, pour autant que les rédacteurs aient un minimum de sens de l'orthographe et de la syntaxe. Bon. Mais incontestablement, le courriel, dans la mesure où il est un objet de mobilité, est un objet
d'interactivité, est un objet de visibilité. Il modifie effectivement la communication. D'abord parce qu'il donne la possibilité de s'écrire sur des sujets, donc de garder des traces, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire de véritablement avoir en mémoire la manière dont on a pu évoluer ensemble. Il permet par exemple de s'adresser à des gens sans les déranger au téléphone tout en posant des questions courtes. Il permet donc une communication, à condition que l'on n'en abuse pas. Et par conséquent qu'on ne sature pas son correspondant de courriel. Autrement dit, des formes courtes, des formes efficaces, mais aussi des formes proportionnées. Choisir le courriel pour poser une vraie question, aborder un vrai sujet, et non pas saturer en fausses questions ou en faux sujets. L'hygiène de vie numérique, alors c'est une expression qui n'est peut-être pas encore très familière. Je pense qu'elle est d'abord dans la prise de conscience de chacun sur l'engagement qu'il peut prendre au nom de son entreprise ou à titre individuel. Et puis aujourd'hui, n'oublions pas que l'entreprise vit portes et fenêtres ouvertes. Toutes les générations sont concernées par la cybersécurité, car le numérique s'invite partout. Il n'y a pas de tranche d'âge pour y échapper. Il faut sensibiliser les personnes en fonction de leurs attentes, de leurs usages et surtout de leur profil. L'impact du phénomène mail est un enjeu économique, juridique et sociétal.